Hola, ici Martine Wilkie, auteure, coach et conférencière. On voudrait tous, malgré la perte d'un être cher, malgré la perte d'un enfant non né ou tout récemment né, on aimerait ça, malgré la perte d'une amitié très précieuse ou même la perte d'un emploi, on aimerait vivre notre deuil d'une façon sereine. Mais la réalité, c'est tout autre chose. Très souvent, quand on vit un deuil très, très fort, on a tendance à se laisser absorber par tout le négatif, la lourdeur et surtout la tristesse infinie que l'on vit. Si tu ne connais pas encore mon histoire, eh bien moi, j'ai vécu 8 grossesses pour avoir le privilège extraordinaire d'être la mère de 2 magnifiques filles qui ont maintenant, à l'heure où on est, 13 ans et 11 ans. J'ai aussi vécu la perte de mon frère par suicide à l'âge de 20 ans. J'ai trouvé mon frère dans sa tentative de suicide qui a été réussie, mais malgré tout, je l'ai réanimé. Il a été hospitalisé, mais malheureusement, il a eu trop de dommages internes. Son corps n'a pas survécu. Il est décédé le 28 février 2000. Ce que je trouve qui est le plus difficile quand on vit un deuil, c'est les moments intenses. Les moments où on a de la misère à respirer, où on ne peut même pas penser qu'on va survivre à la prochaine minute. Ces moments d'angoisse, d'anxiété extrême. Puis ça, c'est quelque chose qui va nous habiter pendant de nombreuses années. Quand c'est un deuil de quelqu'un qui était très proche de nous, c'est très difficile. Et ça ne fait pas que pendant d'autres moments de la journée, on n'a pas des bons moments. Mais ces moments-là, c'est les plus difficiles. Alors, je vais te donner ce qui, pour moi, a fonctionné comme truc. Quand je vivais le moment qui montait, cette sorte d'angoisse qui montait très soudainement, très physique, très forte, un peu comme si j'étais happée par un tsunami, j'avais le premier réflexe, c'était de me sauver. Mais en fait, ce que ça faisait, c'est que ça faisait juste en sorte que le moment se répétait plus de fois par jour. Donc, j'étais complètement absorbée, à peu près des 20, 30 fois, 40 fois par jour, par ce tsunami qui venait me chercher. J'ai compris, en le travaillant, que quand je me mettais à respirer, ça faisait en sorte que le moment était beaucoup plus court, mais surtout, il ne se répétait pas aussi souvent. Donc, je t'invite, si tu ne sais pas comment faire pour faire les techniques de respiration, je t'invite à aller chercher l'application Respirelax. C'est un téléphone Android ou même une application iPhone. Et ça va t'amener à faire de la cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque va venir faire en sorte que ton cœur, par les respirations que tu vas faire, qui sont conscientes, ça va ralentir les battements de ton cœur et ensuite ton cœur va pouvoir aller dire à ton cerveau qu'il n'y a pas le feu. Parce que si on est bien dans le moment, quand ces moments-là d'extrême souffrance nous happent, le tsunami, c'est comme si on était dans la brousse en train de courir parce qu'il y a une meute de lions qui nous court après. Donc, je ne sais pas si vous sentez que ça vous parle, mais moi, c'est exactement comme ça que je me sentais. Donc, en appliquant la cohérence cardiaque, ça m'a permis de libérer ces moments d'anxiété extrême-là et de faire en sorte que je pouvais passer à autre chose pendant le moment. Ça n'enlève pas, bien sûr, la souffrance de la perte de la personne. Ça n'enlève pas la souffrance du manque qui est là. Mais je crois que les moments extrêmes le tsunami, je n'ai pas d'autre mot à dire, c'est vraiment ça. La perte de quelqu'un, de quelque chose, c'est vraiment comme si on se faisait frapper par quelque chose, une force qui est plus grande que nous. Et c'est grâce à la respiration qu'on arrive à devenir plus grand que ce tsunami-là. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à venir t'abonner à ma chaîne YouTube. Je t'invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à venir me rejoindre sur mes plateformes des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, au nom de Martine Wilkie. Et sur ça, je tiens à te dire à quel point je te suis reconnaissante d'avoir été là. Et merci d'être de ces gens qui
qui ont à cœur de faire rayonner ta lumière intérieure très fort, peu importe, et ainsi devenir à chaque jour la meilleure version de vous-même. À la prochaine!